Après le crochet, parlons fil et laine. Je voudrais surtout parler de la folie d'acheter des fils et de la laine. Mais ces deux mots employés ensemble me font penser au début de Naturophile. Tout a commencé avec des fils, des laines. Quand deux amies, deux Hélène, ou plus précisément deux Helena, se sont lancées dans une aventure textile. Mais c'est une autre histoire. Encore une fois, je commence de loin et je m'éloigne en plus de mon idée initiale. Mais puisque c'est comme ça, je vais d'abord parler des fils que j'aime. Quand j'ai commencé à inventer mes fleurs réalistes, j'ai surtout utilisé des fils fins, du coton mercerisé. J'ai acheté les couleurs dont j'avais besoin pour mes fleurs, mais ce n'était que quelques pelotes. En partie, c'était même parce que je n'avais pas de mercerie à proximité pour aller en chercher en cas de besoin. Par exemple, quand j'avais une idée de nouvelles fleurs et qu'il me manquait le coloris nécessaire. Et puis, commander en ligne prend du temps, et payer pour se faire livrer une ou quelques pelotes seulement n'est pas vraiment intéressant. Et en plus, ce n'est pas pareil que quand on achète en vrai, quand on voit les couleurs de ses propres yeux. J'avais aussi cherché de toutes petites pelotes pour ne pas trop cumuler, et parce que mes fleurs demandaient très peu de laine. Mais pareil, hein, le coton dentelle ou perlé est assez coûteux généralement, et de petites pelotes style Ricorumi ou Happy Cotton de Sirdar ou DMC sont trop épaisses. Bref, c'était galère. Pour réaliser des vêtements ou accessoires, je préférais aussi des laines fines ou peu épaisses. J'ai jamais aimé la grosse laine en fait, mais j'ai déjà essayé de tricoter et de crocheter avec. Et je vais vous montrer ces projets. Et ils sont nombreux finalement. Certains modèles ont été inventés par moi, mais je n'ai jamais créé de tutoriel. Je les ai faits pour moi-même. Et quand c'est comme ça, je ne note pas, je ne prends pas de photos en cours de création et je reviens rarement dessus. Comme pour ce pull tricoté pour mon fils, par exemple. Et qu'il ne porte pas en plus. Cette robe a été créée d'après un modèle vintage de Lion Brand. Je suis tombée sur cette photo sur internet et je n'arrivais pas à trouver la source. J'ai enfin découvert que c'était un ancien tuto et qu'il était toujours disponible sur le site de la marque. J'ai d'abord créé la version pull et puis les rallongé pour obtenir une tunique. Un de mes tutos, mon top broomstick, est réalisé avec la grosse laine aussi. Et j'ai même feutré une fleur avec les restes de laine. Tout est expliqué dans le tuto. Il est inspiré du carré granit que j'ai créé. D'ailleurs, le 15 août, c'est la journée internationale des Granny Squares. Ce gilet a même inspiré mon ami peintre Lara Calouin, qui a réalisé un petit portrait de moi quand je le porte. Le voilà. Ce pull crocheté avec la laine Superloop de Schachenmeier, comme vous voulez, a lui aussi une histoire. C'est d'ailleurs marrant, parce que j'ai longtemps cherché une laine avec des boucles. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle et si vous avez déjà vu cette laine qu'on utilise pour tricoter sans aiguille ou crocheter sans crochet. On peut créer des motifs en croisant les boucles et en utilisant ses doigts. Donc, enfin, j'ai trouvé cette laine et essayé de la tricoter comme ça. Finalement, je l'ai utilisée comme la laine normale. J'ai décousu toutes les boucles. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de créations en grosse laine. Et ce n'est pas tout même. Mais je m'arrête là, je pense.
Et j'ai même des projets en attente, comme au moins 2 robes de Vogue Knitting. Et en plus, j'ai déjà acheté la laine. Et justement, c'est le sujet de mon épisode d'aujourd'hui. Acheter de la laine. Ou cumuler la laine. Écoutez, je n'ai jamais été une acheteuse compulsive. J'ai acheté seulement de la laine pour des projets concrets. D'ailleurs, je ne suis pas non plus une créatrice qui accumule des projets. Oui, bien sûr, j'ai plusieurs projets en tête, mais je les réalise un par un. Je termine un projet d'abord et j'entame un nouveau après, en règle générale. Mon point de départ est un modèle, une idée le plus souvent. Je rigolais et je ne comprenais pas vraiment quand je voyais des publications sur Instagram, par exemple, où les gens disaient qu'ils achetaient des stocks incroyables de laine qu'ils ne pouvaient pas réaliser, qu'ils ne pouvaient pas résister quand ils voyaient la belle laine ou bien des promos. Je n'étais pas comme ça, hein. Bien sûr, j'ai mon petit stock, des restes de pelote, hein. Puis ça m'était déjà arrivé d'acheter de la laine sans projet, juste parce que je l'aimais ou que c'était pas cher. Mais pas à ce point, hein. Voilà, 15 jours, je ne sais pas comment, j'ai commencé à acheter de la laine vintage. Je pense que c'était toujours parce que je n'avais pas de mercerie à proximité et je cherchais la laine qu'il me fallait moins chère. Sur Internet, bien sûr. Après les sites de marque et merceries spécialisées en vente de laine en ligne, j'ai commencé à utiliser eBay, Vinted et Le Bon Coin pour mes recherches. Et j'ai découvert que les gens vendaient des anciens stocks de laine vintage qui n'existaient plus. Et des fois vraiment pas du tout cher. Un lot. J'ai donc commencé à acheter et maintenant j'ai des stocks incroyables de laine fantaisie. Des fibres précieuses, des laines texturées. Très très jolies, hein. Des lots de laine achetés à des prix vraiment très intéressants. Presque pour rien. Sur Internet, bien sûr, ou dans des magasins de déstockage. Bah, aussi, une vie ne suffira probablement pas pour les utiliser. Des marques comme Annie Blatt, Georges Picot, Fil d'Art, Gedifra, je peux continuer à l'infini, hein. Noro. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet également. Il y a eu de bonnes affaires, hein, parmi mes achats, mais il y a eu des déceptions aussi. Par exemple, un jour, j'ai commandé un lot de laine fantaisie où il y avait des pelotes de la marque Noro. Vraiment jolies, hein. Pas la laine naturelle dégradée dans le style de Noro classique que tout le monde recherche, mais du coton à effet, turquoise. Le voilà. Et un jour, je tombe sur un lot de même coton en vert clair, tout neuf, avec des étiquettes dessus même. Je n'en avais pas vraiment besoin et je ne peux pas dire que ce coloris me plaisait particulièrement. En plus, il n'allait pas s'accorder avec mon coton turquoise et était d'ailleurs plus cher que mon coton turquoise. Mais je me dis que c'est quand même étrange, cette coïncidence. Je vais l'acheter. J'achète, je reçois le colis, je l'ouvre, tout est nickel, formidable. Je mets de côté les fils, car je n'allais pas les utiliser dans l'immédiat. Et puis un jour, je les ressors pour les mettre en pelote, car c'était des écheveaux longs qu'on ne peut pas utiliser directement, qu'il faut rembobiner. Et je me dis que je vais en même temps utiliser le bobinoir que j'avais ramené de chez ma mère pour ça. Je sors les écheveaux,
Et déjà, avant même de les ouvrir, je vois plusieurs fils qui dépassent. Je me dis, c'est bizarre quand même, hein. J'ouvre et je découvre en fait que ces écheveaux sont coupés en plusieurs endroits. Combien de coupures, à votre avis? Faites vos estimations dans les commentaires si vous voulez. Bref, c'était la cata, hein. Mais bon, hein, rien à faire. Impossible de me faire rembourser par Vinted, comme la transaction datait déjà de plus d'un mois et je n'avais rien signalé à ce moment. Au contraire, j'avais même mis un commentaire parfait à la vendeuse. Je tente quand même de contacter Vinted. Trop tard. Et la vendeuse me répond que ce sont des laines vintage et que ça peut arriver. Puis elle me propose quand même un arrangement de les racheter au prix symbolique ou de les retourner à mon compte. Fatiguée de toutes ces démarches et vu que l'effet de choc s'est atténué, j'ai décidé de le garder. Donc en fait, ma folie d'achat était en quelque sorte liée ou provoquée par des recherches de laine pour mes projets. Mais je tombais sur de la laine pas chère, des fois vraiment unique, exclusive. Et je ne pouvais pas résister. Je me disais qu'à ces prix-là, je ne retrouverais probablement jamais ces laines dans le commerce actuel. Au passage, si vous connaissez Ravelry, ils ont une rubrique Stash où l'on peut enregistrer votre stock de laine. J'ai commencé à y mettre le mien. Ils ont même demandé de l'autorisation d'utiliser une de mes photos comme image de couverture. Celle-ci. Donc si vous ne connaissez pas cette fonction, c'est très pratique quand même. Et pour finir, bien sûr, si un jour, comme moi, vous décidez d'acheter de la laine sur Vinted, Le Bon Coin ou d'occasion, faites attention surtout. Vérifiez bien vos pelotes parce que des défauts peuvent être cachés ou tout simplement invisibles, peu importe leur origine et cause. Et là, je vous dis, mea culpa. Pendant que je préparais cet épisode, j'ai encore craqué. J'ai trouvé de la laine au prix discount sur un site que j'aime bien et je n'ai pas résisté. Finalement, je ne suis peut-être pas si différente de tous ceux dont je parlais. Et maintenant, c'est à vous. Êtes-vous de genre à acheter uniquement pour un projet? Ou tombez-vous aussi amoureux d'une laine spéciale? J'attends vos réponses et vous dis à bientôt.